Mes chers amis et mes chers compatriotes, comme vous le comprenez déjà, je me bats pour l'idéal qui est au fait d'une civilisation française à la hauteur démiurge des enjeux, situés aussi dans la vague moyennement unanime et uniforme du contexte des élections présidentielles de l'an de grâce 2012 que nous vivons depuis 3 semaines. Si Dieu m'a confié les dons du son et de la lumière, dont vous aurez sans doute apprécié ma version originale pour certains, attendue pour d'autres que malheureusement je fus encore inconnu, lorsque je me serais efforcé de rester fidèle à l'idéal qui est le nôtre en tant qu'artiste post-moderne, et que mon œuvre engagée pour vous à l'aube de ce 21e siècle annoncé, disait-on, comme spirituel, et qui se trouve être déjà finissant lorsque l'on songe au futur direct. Toutefois, vous savez comme moi qu'un grand débat national se fait attendre au-delà d'une simple reconnaissance personnelle et tout à fait grisante. Le thème en est que nous puissions continuer à vivre confortablement placés et heureux sur une planète dont nous ne sommes malheureusement pas les seuls résidents, aspirant à l'usage de ses ressources. Ce, en des établissements nous mettant prosaïquement à l'abri de presque toutes les calamités. Mais le potentiel de ces dernières frappe malgré tout de plus en plus aux portes de France, notre seconde patrie après le ciel, comme l'écrivait un capitaine français à sa fille en bas âge. Ce militaire mobilisé en 1939 était mon grand-père maternel, sa fille ma mère. Je ne saurais l'oublier dans mon engagement pour notre grande nation, comme ces millions d'autres hommes et de femmes qui, dans les corridors des temps de nos quelques 2000 ans d'histoire glorieuse, se seront sacrifiés pour qu'un jour nous puissions nous accomplir pleinement et avoir l'insigne honneur au surplus de poursuivre une œuvre qui est loin d'être achevée. Nos humbles apports devront contribuer, bien entendu, à l'épanouissement de notre consortium, mais il y a la guerre avec des armes automatiques, et la guerre économique. Aujourd'hui, une petite équipe gère un système pourtant voyou, criminel et venu de l'étranger nommé social-démocratie, comme il y a eu autrefois totalitarisme fascisant, socialisme, ou des minorités d'intérêt explosant leur avidité matérielle de 1000 manières autocentrées et personnelles. Ceux qui se prétendent dans l'opposition, elle-même médiocre et timorée face au problème de la représentation, ne cherchent uniquement à accéder au pouvoir que dans le but explicite de s'arroger les mêmes privilèges d'un camp dit majoritaire. Ils ou elles ne sont pas représentatifs de notre France et sont incapables d'incarner nos valeurs profondes. Ils dépècent nos richesses et nous plongent cyniquement dans les ténèbres de notre disparition organique. Nous sommes endettés un peu plus chaque jour et notre dette s'est accrue. Ils ou elles ont instauré un climat de rigueur, de pression sociale en manipulant l'opinion publique. Nous sommes sevrés de chiffres erronés ou fantaisistes concernant la nature des enjeux. Nous subissons des incompétents, des scandales tous azimuts, du mauvais esprit, des augmentations des prix et de problèmes en tout genre, comme des tracasseries administratives, des lois scélérates jetant le discrédit sur la classe politique en ouvrant grand les portes de la décadence de notre pays, la mise à mort de sa culture ou de son économie. Et nous devons faire face à des invasions également. Et les motivations diminuent quant à l'urgence d'un relèvement incontournable dans tous les domaines si nous voulons survivre. Je suis constitué d'un cœur que leur manière est cœur, choque et attriste autant que l'avancée d'un monde dont ils voudraient me faire croire, nous faire croire en somme, qu'ils n'en sont que les meilleurs reflets et les reflets salvateurs. Je ne veux point blâmer intempestivement ici pour ceci à l'heure une possibilité d'un changement est attendue et déjà annoncée. Toutefois, l'histoire de France vous démontre qu'il y a toujours eu des justes de tous les temps qui ont pris les armes, de Poitiers à Valmire, passant par la bataille de France, sur terre, sur les mers, dans les airs. Des engagements ont scellé l'évolution géopolitique et culturelle de nos villages, de nos villes, de nos régions. Ce au rythme de confrontation qui ont fait malheureusement verser beaucoup de sang. Aujourd'hui, les guerres des temps que l'on dit modernes ne préviennent plus. À tort, on
parle simplement de délocalisation, de grand marché global, d'Europe des patries, mais que reste-t-il pour nous? Que nous laisse-t-on? Les ravages spirituels ou matériels du terrorisme font subir au peuple inquiet un climat de peur et de suspicion collective. Les armes utilisées sont à des années-lumière plus dévastatrices que les précédentes. Les guerres modernes engendrent des désastres écologiques terribles et sont en passe avec nos habitudes de consommation bourgeoise, ou pire, petite bourgeoise, de rendre imprévisibles des dommages météorologiques majeurs et collatéraux, modifiant les mutations de la faune et de la flore, lorsqu'il sera trop tard pour tenter de les maîtriser demain. Aujourd'hui, tandis que nous sommes réduits à vivre d'affaires en affaires, les soldats français meurent sur les champs de bataille, payant de leur vie les intérêts de puissances étrangères. Aujourd'hui, les inégalités et les conflits sociaux dus à des relations directes entre pouvoir coercitif et argent ont laissé s'instaurer des enjeux économiques colossaux auxquels la gente humaine française de base ne pourrait survivre seule bien longtemps dans les abysses de confrontation majeures au quotidien corvéable vécu de ses besoins vitaux et minimums, tardant à être réglés pour aller de l'avant. Si nous n'agissons pas, si la France n'est pas prise en main, nous nous retrouverons inanimés, notre nation esclave, et nous aurons disparu dans quelques années. Pourrions-nous même être au regret de ne pas avoir combattu et d'avoir oublié d'être persistants ou persistantes. Aujourd'hui, si nous n'agissons pas dans l'ordre de la discipline en combattant dans un contexte pathétique, nous nous acheminons vers le pire. Mes chers amis et compatriotes, je suis de toutes les revendications sensées et lucides, exigeant des solutions possibles à l'égard d'améliorations quantitatives et qualitatives de notre niveau de vie en pleine économie de guerre mondiale, ce qui est à attendre d'un président personnellement engagé au fait des problèmes de chacun. Ce serait pour lui, souhaitons-le, tous ensemble, sans doute un gage pour se rapprocher du Tout-Puissant en nommant les choses telles qu'elles dussent être nommées. Mais pour ma part, par votre entremise responsable, je considère qu'il faut voir au-delà de la Ve République. Il faut restituer la France et les Français au nom de notre monarque légitime, solennel, solide et véritable de notre pays, au-dessus des partis, des clivages politiques. Il faut prudemment aller de l'avant, encore une fois. Demain, notre force pourra reposer sur la diversité des traitements applicables au cas par cas des nationaux. Ceci correspond à des adaptations naturelles et spécifiques à la paradoxale cohésion de notre entité nationale. Demain, il faut réapprendre à nous porter volontaires pour des cas extrêmes, nous remilitariser de fond en comble, que ceci soit pour nous protéger, autant que pour retrouver notre force victorieuse, qui fit notre grandeur dans tous les domaines. Nous devons agir vite, bien et avec précision en respectant des priorités que nous survivions tous sans léser aucun de nos ressortissants. Je veux m'employer à ce que ceci soit fait avec le sens aigu d'une égalité de traitement. Aussi ai-je pour mission de définir des axes, des angles d'approche prioritaires nous permettant de poursuivre nos milliards de destinées. Et part sur le principe d'un socle commun, sacré et respecté pour une communauté de principes stables, tels que renforcer la monarchie, lui donner notamment une étiquette endogène à la pluralité de la chrétienté, appuyer de tout notre corps l'obédience religieuse fondatrice de notre pays. Mes chers compatriotes, seul le mérite conscient de sa nature, l'ardeur courageuse, l'opiniâtreté à servir les causes de Sa Majesté le Roi Louis, reconnu lucide et perspicace, puisque ce sont aussi surtout des causes qui nous concernent, qui fusionnent avec ses choix et les nôtres, dans l'idée que nous nous fondons tous et toutes en sa personne et dans la nation. Ceci nous permettrait enfin d'être unanimes dans l'idée d'un mode de gouvernement durable, le cas échéant face aux formes de l'adversité dont je vous entretenais plus haut, au nom de l'ordre divin. Il faut sortir indemne aussi de cette guerre de religion sapant, minant notre paysage original, nous empêchant de le servir efficacement lorsque notre pays est aussi un tout autour de son roi et empereur dans l'action. Mes chers amis et compatriotes, voter est un droit et un devoir. Je vous appelle au rassemblement. Nous devons tous et toutes nous impliquer dans la vie publique en manifestant notre attachement à la nation.
Le 22 avril prochain, il vous faudra sans retard choisir pour la France, en toute âme et conscience. Il vous faudra vous prouver et vous convaincre que la France s'est réveillée du bon pied. Ne perdez pas votre temps et celui de votre beau pays. Demeurez dans la frange d'une époque dont vous êtes aussi. Ne manquez pas votre rendez-vous avec l'histoire. Rejoignez-moi et le 22 avril, accordez-moi votre voix. Gloire à Dieu, vive le roi, vive la France.